Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo de conseils naturaux en ligne. Aujourd'hui nous allons parler de la thyroïde, sujet plutôt qui touche les femmes que les hommes. Et c'est la bonne période puisque nous allons arriver à l'entrée de l'automne et la glande thyroïde va devoir travailler un peu plus pour nous permettre de nous adapter à cette période hivernale qui va arriver, nous permettre de régulariser notre thermogénèse, c'est-à-dire notre température, et de bien assimiler et de brûler l'alimentation que nous apportons à notre corps tous les jours. Peut-être certaines auront constaté que dernièrement, la fatigue s'était un peu plus installée qu'à l'habitude, qu'il était moins facile des fois de réaliser les tâches du quotidien, avec plutôt une sensation de frilosité, de morale en dents de scie, un petit peu de une prise de poids non justifiée. Tout ça peut être un signe que votre thyroïde a du mal à faire son travail, c'est-à-dire fabriquer nos hormones thyroïdiennes, que nous appelons T4 et T3. Il faut savoir, pour qu'une glande thyroïde fonctionne bien, il faut qu'elle trouve les éléments de base à son fonctionnement dans notre alimentation, et vous avez 3 éléments majeurs dans votre assiette qui servent à cette bonne fabrication des hormones. Ça va être l'iode, le fer et un acide aminé qu'on appelle la tyrosine. L'iode, vous la trouverez dans les poissons, les crustacés et les algues. Il vous en faut à peu près la quantité de 400 g par semaine ou un apport de 2 à 3 fois aussi par semaine pour avoir un niveau constant d'iode. Le fer, vous le trouverez soit sous une forme, ce qu'on appelle héminique, donc c'est le fer que l'on trouve dans les viandes rouges, les boudins ou les abats, ou vous le trouverez sous une forme non héminique que l'on trouve dans les végétaux. Ça sera surtout les légumineuses comme la lentille, le millet, le soja ou les haricots rouges, mais aussi dans les végétaux en général et plus particulièrement aussi dans les aromates comme le persil. Donc à apporter au quotidien, sachant qu'il n'est pas nécessaire de consommer que de la viande, vous pouvez au contraire remplacer une partie de vos protéines animales par des protéines végétales. Dernière chose, il vous faut donc un acide aminé qui s'appelle la tyrosine, que vous trouverez à la fois dans le poisson, dans les viandes blanches, dans les produits laitiers, mais aussi dans la banane, dans l'avocat, mais aussi les oléagineux, comme la noix de pécan, la noix du Brésil, les amandes ou les noisettes. Donc il vous faut des apports très réguliers pour avoir les éléments de base pour bien fonctionner. Pour ce qui concerne le fer non héminique, sachez qu'un apport de vitamine C au repas où vous consommez des produits céréaliers vous permettra une meilleure assimilation du fer, et évitez le café ou le thé en fin de repas qui bloquent l'assimilation au niveau de l'intestin de cet élément. Maintenant, si vous constatez que le problème est peut-être plus important, n'hésitez pas à consulter. Et pour ceux qui souhaitent faire une complémentation en iode ou en fer, sachez qu'il vous faut un bilan sanguin de ferritine avant de supplémenter en fer. Et vous pouvez faire aussi doser votre niveau d'iode grâce à une analyse d'urine qui s'appelle la iodurie, parce que ces deux éléments apportés sans contrôle peuvent être aussi délétères pour votre santé. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois. Bonne journée.